Jéricho était close et retranchée face aux descendants d'Israël. Nul n'en sortait et nul n'y pénétrait. Yahvé déclara à Josué: Contemple, je livre entre tes mains Jéricho et son souverain, ses vaillants guerriers. Encerclez la cité, vous tous les hommes de guerre, faites une circonvolution complète autour de la cité. Tu procéderas ainsi durant 6 jours. 7 hiérophantes porteront devant l'arche 7 buccins retentissants. Le 7e jour, vous effectuerez 7 circonvolutions autour de la cité, et les hiérophantes feront résonner les buccins. Lorsqu'ils feront retentir le corps sonore, lorsque vous percevrez le son du buccin, toute la multitude proférera de puissantes clameurs. Alors le rempart de la cité s'effondrera, et le peuple s'élancera à l'assaut, chacun droit devant soi. Josué, fils de Nun, convoqua les hiérophantes et leur enjoignit: Portez l'arche de l'Alliance, et que 7 hiérophantes portent 7 buccins retentissants devant l'arche de Yahvé. Et il proclama au peuple: Avancez, encerclez la cité, et que les hommes armés progressent devant l'arche de Yahvé. Lorsque Josué eut harangué le peuple, les 7 hiérophantes qui portaient devant Yahvé les 7 buccins retentissants s'ébranlèrent et firent résonner les buccins. L'arche de l'Alliance de Yahvé les suivait. Les hommes armés progressaient devant les hiérophantes qui faisaient retentir les buccins, et l'arrière-garde suivait l'arche. Durant la progression, on faisait sonner les buccins. Josué avait intimé cet ordre au peuple: Vous ne vociférerez point, vous ne ferez point ouïr votre voix, et aucun vocable ne s'échappera de vos lèvres jusqu'au jour où je vous ordonnerai: Proférez des clameurs. Alors vous proférerez des clameurs. L'arche de Yahvé encercla la cité. Elle accomplit une circonvolution complète, puis on regagna le campement, et l'on y séjourna jusqu'au lendemain. Josué se leva à l'aurore, et les hiérophantes transportèrent l'arche de Yahvé. Les 7 hiérophantes qui portaient les 7 buccins retentissants devant l'arche de Yahvé s'ébranlèrent et firent résonner les buccins. Les hommes armés progressaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de Yahvé. Durant la progression, on faisait sonner les buccins. Ils effectuèrent une circonvolution autour de la cité le second jour. Puis ils regagnèrent le campement. Ils procédèrent de même durant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent à l'aurore, dès les premiers rayons, et ils agirent de la même manière, en accomplissant 7 fois le tour de la cité. Ce fut l'unique jour où ils firent 7 circonvolutions autour de la cité. À la 7e reprise, comme les hiérophantes faisaient résonner les buccins, Josué clama au peuple: Proférez des clameurs, car Yahvé vous a livré la cité. La cité sera vouée à Yahvé par anathème, elle et tout ce qu'elle renferme. Mais on épargnera Rahab la courtisane et tous ceux qui se trouveront avec elle dans sa demeure, car elle a dissimulé les émissaires que nous avions dépêchés. Gardez-vous seulement de ce qui sera voué à l'anathème, car si vous vous empariez de ce que vous aurez voué à l'anathème, vous précipiteriez le camp d'Israël sous l'anathème et vous y semeriez la confusion. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à Yahvé et intégreront le trésor de Yahvé. Le peuple proféra des clameurs, et les hiérophantes firent retentir les buccins. Lorsque le peuple perçut le son du buccin, il poussa de puissantes clameurs, et le rempart s'effondra. Le peuple s'élança dans la cité, chacun droit devant soi. Ils s'emparèrent de la cité, et ils vouèrent à l'anathème par le tranchant du glaive tout ce que renfermait la cité, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bovins, aux ovins et aux ânes. Josué enjoignit aux 2 hommes qui avaient exploré la contrée: Pénétrez dans la demeure de la courtisane, et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les éclaireurs, pénétrèrent et firent émerger Rahab, son père, sa mère, ses frères, et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les membres de sa parentèle, et les établirent hors du campement d'Israël. Ils incendièrent la cité et tout ce qu'elle renfermait. Néanmoins, ils déposèrent dans le trésor de la demeure de Yahvé l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer.
Josué épargna Rahab la courtisane, la maisonnée de son père, et tous ceux qui lui appartenaient. Elle a résidé au sein d'Israël jusqu'à ce jour, car elle avait dissimulé les émissaires que Josué avait dépêchés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué prononça ce serment solennel. Maudit soit devant Yahweh l'homme qui se dressera pour réédifier cette cité de Jéricho. Il en posera les fondations au prix de son premier-né, et il en érigera les portes au prix de son plus jeune fils. Yahweh accompagna Josué, dont la renommée se propagea dans toute la contrée.